could be my skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Alors, on va se poser la question et vous aurez trois choix. Allez-vous le ou la revoir ou la rencontrer après le confinement? Donc, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avant le confinement et vous aimeriez bien la revoir après, cette personne. Ou alors, pendant le confinement, vous avez rencontré cette personne, donc sur les réseaux sociaux ou un voisin, enfin bon, peu importe. Et est-ce que vous allez la revoir, cette personne-là, après le confinement? Est-ce qu'il va y avoir une continuité? D'accord? Donc, il y a trois choix qui s'offrent à vous. Le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Alors, évidemment, j'ai tiré des cartes au hasard. Donc, il y en a qui ont sauté. Hein. D'ailleurs, il y en a qui ont plus de cartes que d'autres. Éventuellement, je ne sais plus, j'ai pas trop fait attention. Et on va regarder ensemble. Est-ce que vous allez rencontrer ou revoir cette personne après le confinement donc. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi le choix 1. Alors, repos. Oui, en effet, on est en repos là. Ça, pour être en repos, on est en repos. Divertissement. Donc, vous êtes peut-être dans l'amusement, vous rigolez bien ensemble. Sagesse, bon raisonnement. Il y a quand même de la réflexion. Hein. On a le renard, donc ruse, malhonnêteté ou prudence. On va regarder ça. Sérénité. Message de l'homme, ou de l'autre personne en tout cas. On a l'anneau. Oh, le joli bouquet. La tour infernale. Et après, on nous parle de past life relationship. Donc, c'est quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez connu avant le confinement, a priori. Hop, on va laisser ça là. Je ne sais pas si vous la voyez là. Bon, on va regarder déjà un petit peu. Alors, donc là, évidemment, on nous parle de repos. Donc, là, pendant le confinement, vous êtes bloqué, forcément. Et on nous parle de divertissement. Donc, c'est quelqu'un peut-être que vous avez connu lors d'une soirée, lors d'une sortie, avant le confinement. Et là, du coup, on est en période de blocage. Ou alors, c'est à quelqu'un avec qui vous avez une relation charnelle aussi. Ça peut parler également de charnel. Avec qui vous vous êtes amusé avant le confinement. Et là, du coup, il y a une certaine sagesse. Donc, vous avez pris du recul par rapport à cette personne parce que ça vous a permis d'avoir une certaine réflexion sur cette relation. Et on nous parle de ruse, de malhonnêteté. Alors, soit vous ne sentez pas trop cette personne et vous avez senti que c'était trop dans l'amusement et c'est peut-être pas ce qui vous convenait, ou alors vous êtes prudent ou prudente. Voilà. Vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, vous l'avez rencontré juste avant, vous vous êtes amusé avec lors d'une sortie ou lors de voilà. En tout cas, c'était dans l'amusement avec du monde, etc. Hein, c'était pas au travail, ça c'est clair. Et là, vous vous posez la question. Bon, voilà, je vais quand même rester prudente avec cette personne parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et d'ailleurs, on a bien une relation du passé. Donc, soit c'est un ex à vous, soit c'est une personne que vous avez rencontrée avant le confinement. D'accord? Alors, on nous parle de message et de sérénité. Donc, apparemment, il y a quand même je dirais, quand on nous parle de sérénité, c'est que donc soit la personne est plutôt de caractère calme, ou soit ça vous permet de prendre les choses de façon sereine, tous les deux, pendant ce confinement. Ça vous permet de mieux vous connaître. Et en tout cas, il y a bien des échanges parce qu'on a le message de l'homme qui est ressorti. Donc, homme, vous transposez hein, si c'est une femme. Mais en tout cas, vous échangez avec cette personne. Et apparemment, c'est sympatoche parce qu'on a le bouquet. Donc, pour vous, vous prenez ça comme un cadeau de la vie. D'accord? C'est vraiment une belle rencontre que vous avez fait. Hein? Et on me parle carrément d'alliance. Donc, c'est peut-être un homme avec qui vous étiez en couple auparavant aussi. Ou du moins qui aimerait être en couple avec vous. Carrément. Hein. Donc, sur quelque chose d'assez futile, de l'amusement, on passe à la fin sur un cadeau de la vie, un beau bouquet. Vous allez recevoir en tout cas quelque chose de bénéfique pour vous. Et on nous parle d'alliance, d'anneau, donc d'union. Hein.
Il va vraiment y avoir de nouveau une union, une possibilité d'union qui va s'offrir à vous. On parle de tour aussi également. Donc la tour, c'est détruire pour mieux reconstruire. Hein. Donc c'est peut-être parce que vous avez un ex à vous, ça, à un moment donné, vous avez clashé. Il y a peut-être une possible rupture avec cette personne. Et du coup, on vous dit que vous êtes de nous, enfin, du moins, il va prendre contact avec vous si ce n'est pas déjà fait. Et il y a vraiment une possibilité d'union avec cette personne après le confinement. La sérénité nous apaise, en fait. Je pense que s'il y avait des tensions, les tensions sont tombées avec ce confinement. La personne a eu le temps de prendre du recul, ou vous avez eu le temps de prendre du recul, et les choses se sont apaisées. Hein. Et vous avez plus de communication. On sent la communication avec le message de l'homme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. On parle d'une relation passée, donc c'est quelqu'un que vous avez connu avant le confinement. Ça, c'est clair. Voilà. Donc oui, vous allez vous revoir. Moi, je dirais la réponse. Hein. Allez-vous vous rencontrer après le confinement? Vous, ça serait plus, allez-vous vous revoir? Oui, vous allez vous revoir. Et d'ailleurs, vous êtes même en contact pendant le confinement, parce qu'on parle d'union et on parle de bouquet. Hein. Donc ça, c'est un beau cadeau de la vie. Vous allez vraiment recevoir quelque chose de magnifique avec cette personne. Alors qu'au départ, c'était plutôt basé sur le côté divertissement. Il n'y avait pas forcément de concrétisation au départ. Ou alors ça faisait aussi peut-être un moment que vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne. Parce que le repos, c'est aussi le silence. Hein. Donc vous n'aviez peut-être pas de nouvelles depuis un moment de cette personne-là. Et puis le confinement a fait que ça vous a permis de vous renouer. Vous avez eu un message de sa part. Et là, on me parle vraiment de, voilà, destruction pour reconstruire vers quelque chose vraiment de plus concret. Voilà. On parle vraiment de notion de couple. Par contre, voilà, faites attention quand même. Voilà. Alors c'est peut-être, moi je sens plus de la méfiance par rapport à vous. Vous êtes prudente ou prudent. Voilà. Comme ça n'a pas marché une première fois pour certains, peut-être que vous y allez doucement, vous avez peur de remettre les pieds, mais bon, a priori, pour certains, ça devrait être... parce que, voilà, on parle de sagesse, on parle de prise de recul. Vous avez eu un bon raisonnement tous les deux, voilà, vous avez le temps de bien communiquer entre vous, vous avez le temps de vous apprendre à mieux vous connaître, et je pense que, voilà, on va vers la sérénité, on va vers quelque chose de plus posé, en tout cas. Voilà pour ce premier choix, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Donc oui, vous allez le revoir. Bien sûr, il attend que ça, ou la personne attend que ça. Donc oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je dirais c'est bénéfique pour vous parce que vous allez vous mettre avec, hein, pour certains. Là, on a vraiment la notion de couple, de bouquet, de bonnes choses qui arrivent vers vous. C'est un cadeau de la vie. Même si au départ, ça n'a pas été forcément, il y a eu du silence, ou alors vous avez connu dans le cadre de divertissement. Parce que pour certains, c'est quelqu'un que vous avez connu avant, vous êtes sortis, vous êtes amusés, hein, vous n'étiez pas forcément en couple, mais en tout cas, on y va. Hein. Il va vous proposer en tout cas l'union, de sortir avec vous du moins. L'union, c'est pas forcément le mariage, hein. Mais si c'était encore jamais rien passé, de toute façon, vous allez avoir une proposition de sortir avec cette personne. La personne a vraiment envie de se mettre avec vous. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 1. Je fais tout tomber. Hop. Un petit peu de gymnastique. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi le choix 2. Allez-vous la rencontrer après le confinement? Allez-vous revoir cette personne si vous la connaissez déjà? Ou si vous l'avez rencontrée pendant le confinement, on va voir ça. Oh là, cœur brisé. Vous avez déjà eu le cœur brisé ou cette personne vous a déjà brisé le cœur? On vous dit que les choses vont s'éclaircir, on a la lumière. Il va y avoir peut-être des révélations. On a le message. De toute façon, vous allez recevoir un message envoyé. Donc peut-être que c'est vous qui avez envoyé un message à cette personne pour savoir où ça en était. D'accord? Mais en tout cas, il y a des échanges. Hein. Peu importe envoyé ou reçu. Mais bon, on l'indique, message envoyé. Mais en tout cas, voilà, il y a de la communication avec cette personne. C'est cette personne quand même qui vous a fait du tort. Hein. Il y a des choses à régler en tout cas avec cette personne. Donc je pense que vous la connaissez déjà. On parle de relation karmique. Donc c'est une relation forte.
Parce que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, donc forcément, les relations karmiques, bah, vous savez, hein, il y a des hauts et des bas. Hein. Vous vous posez des questions, la dualité, normal. Flamme sœur, voilà. Flamme sœur, donc la relation karmique, hein. C'est votre flamme sœur apparemment. On va regarder après flamme sœur, parce que moi je suis pas experte dans les flammes jumelles, flamme sœur, âme sœur et tutti quanti. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils entendent par flamme sœur. En tout cas c'est fort, hein. C'est relation karmique, relation flamme sœur. De toute façon vous étiez fait pour vous rencontrer, vous faites partie de la même famille d'âmes. Un truc comme ça. Alors, flamme sœur. Comme ça, je vous donne exactement la signification, au moins. Endormir à moins bête ce soir. Voilà, cette carte indique une rencontre ou un événement avec sa flamme sœur. C'est l'amour le plus fort qui existe au-delà de l'âme sœur. Ah, quand même, hein. Ah, bah, c'est le plus fort. Bon, voilà. C'est même au-dessus de l'âme sœur. Vous voyez, j'en apprends et vous en apprenez aussi. C'est l'amour le plus fort qui existe au-delà de l'âme sœur. Bon, bah, avec ça, si ça, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Hein. Donc, oui, vous allez revoir, je pense, cette personne. Hein, parce que les flammes jumelles ou les flammes sœurs, généralement, ne se détachent pas comme ça. Hein. Bon, par contre, c'est quelqu'un quand même qui vous a brisé le cœur. Et donc, ça, il y a des choses à régler. Mais de toute façon, les relations karmiques, c'est toujours très fort. C'est très fusionnel. Donc, forcément, c'est les montagnes russes. Hein. Ça, c'est connu. C'est des amours très, très profonds. Mais c'est des amours, c'est bien souvent, c'est des amours presque destructeurs. Hein, voilà, hein. Ça fait autant de bien que de mal. Hein. On nous parle de communication, les petits oiseaux, donc vous allez communiquer. On l'avait déjà là. Vous allez en tout cas avoir de la communication avec cette personne pendant le confinement, si ce n'est pas déjà fait. Bon, on vous parle évidemment de puits, donc à un moment donné, oui, vous avez dû tomber dans le puits hein, avec cette personne flamme sœur. La personne vous a fait du tort, donc ça ressort. Il va falloir creuser un peu, il va falloir un petit peu élucider, éclaircir les choses. Voilà, on parle vraiment d'éclaircissement. Je pense qu'il y a des choses à éclaircir entre vous. Il y a peut-être des mots, des choses qui ont été faites qui vous ont fait du tort. Mutuellement, hein, moi je sens que c'est mutuel. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes partagés. Parce que vous aimez cette personne, mais en même temps, cette personne vous a fait du mal. Donc forcément, chien échaudé craint l'eau froide. Donc on n'a pas forcément envie d'y revenir, mais c'est plus fort que nous. Hein. Parce que les flammes sœurs ou une relation karmique, de toute façon, ça c'est plus fort que vous. Vous allez aller vers cette personne. C'est pour ça que je vous dis d'office, vous allez de toute façon la revoir, cette personne. Voilà. Du moins, vous allez tout faire pour, ou la personne va tout faire pour. Voilà. Bah tiens, on parle d'étoiles. Donc on parle bien de l'étoile. Donc oui, en effet, c'est ça, c'est l'étoile. Hein. L'étoile du berger. Voilà. Donc oui, oui, oui. Et ah, d'ailleurs, l'étoile, c'est la spiritualité. Hein. C'est l'intuition, c'est la sagesse. On parle de guérison, on parle de multiples chances. En fait, vous avez, je pense, déjà utilisé des chances dans votre amour. Et on vous parle de toute façon, vous allez encore avoir de multiples chances avec cette personne. Normal, hein, flamme jumelle. Flamme sœur, pardon, c'est flamme sœur, c'est pas flamme jumelle. C'est encore plus fort que l'âme sœur, a priori. Enfin, c'est pas a priori, c'est sûr, hein, mais pour dire la puissance de cet amour, hein, quand même, pour certains. Je pense que vous n'êtes pas prêts de vous détacher. Hein. D'ailleurs, on parle, on a quoi? On a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est l'impulsivité, d'accord? Bah oui, c'est plus fort que vous. Hein. Regardez, on voit cette femme qui va en courant vers ce pont, là, je sais pas ce que c'est, cette entrée, là, ce Porsche. Elle y va en courant. Hein. Vous aussi, vous allez aller en courant pour aller revoir cette personne. Tellement vous l'aimez. Donc oui, 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 bah je vois ça, je vois qu'elle en perd son chapeau. Hein. Alors c'est le côté impulsif, de toute façon c'est plus fort que vous. Voilà. Vous ne pouvez pas ne pas aller vers cette personne, vous ne pouvez pas ne pas aller, même si ça a été dur, même si à un moment donné vous avez le cœur brisé, il y a des choses qui sont tellement fortes que de toute façon vous ne pouvez pas y pallier. Après on me parle de playfulness, il y a aussi beaucoup d'espièglerie, c'est-à-dire que vous entendez très bien et vous rigolez beaucoup ensemble. Il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup de jeux. Il y a une très bonne entente, d'accord? Vous êtes vraiment dans le côté romantique, mais en même temps, le côté jeu, voilà.
Avec cette personne, vous vous sentez bien. Avec cette personne, elle vous fait rire. Vous passez de très bons moments avec cette personne. On me parle aussi, en fait, quelque part, vous redevenez enfant avec cette personne. Vous avez une nouvelle jeunesse, pour certains. Voilà. Donc oui, pour ceux qui ont choisi le choix 2, même si c'est difficile, même si ça vous a fait du mal, parce que de toute façon, toutes les relations karmiques sont très puissantes, très fusionnelles, et forcément, ça vous touche, évidemment. C'est des relations très très fortes. Oui, vous allez retourner vers cette personne, parce que peut-être que par le rire, par l'amusement, ça va peut-être vous détendre en fait. On sent comme une certaine détente. Ce confinement va peut-être vous faire prendre du recul et voir les choses autrement. Prendre les choses de façon plus légère. Voilà. D'accord ? Je ressens ça. Mais en tout cas, vous avez de multiples chances. Donc de toute façon, cette relation avec cette personne n'est pas prête pour l'instant de s'arrêter. Donc oui, vous allez revoir cette personne. Vous allez la revoir de nouveau. Vous êtes en contact déjà avec cette personne pour certains. Où ça ne va pas tarder. Je pense d'ailleurs même pour certains qui ne se sont même pas lâchés. Avant, pendant, après le confinement, bagarre ou pas, vous n'arrivez pas à vous lâcher. Voilà. Mais il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il va y avoir de la discussion, du dialogue. Mais ne rentrez pas dans l'impulsivité non plus. C'est-à-dire, le côté impulsif, dans un sens, c'est bien parce que vous avez envie d'aller à l'encontre de cette personne. Mais on me parle aussi d'impulsivité, donc attention aux paroles, attention à ne pas, à ce que vos mots ne dépassent pas votre pensée, d'accord? Soyez un peu plus dans la sagesse, réfléchissez plus à ce que vous faites ou à ce que vous dites, d'accord? Pas de précipitation non plus. On vous dit aussi voilà, c'est pas parce que vous l'aimez, que vous l'avez dans la peau, que c'est fort, que c'est fusionnel, que c'est karmique, que c'est tout ce que vous voulez, qu'il faut non plus trop se précipiter. Prenez plutôt les choses à la légère, prenez les bons moments, et ne vous prenez pas trop la tête. D'accord? Voilà ce que j'entends. Ok? Mais oui, en tout cas, vous allez revoir cette personne, ça c'est garanti. Voilà pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Même s'il faut sauter par la fenêtre, vous reverrez cette personne. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Allez, on va regarder ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Allez-vous la revoir ou le revoir ou la rencontrer pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, qui l'ont rencontré pendant le confinement via Internet, via le voisin, en jetant sa poubelle, enfin bon, je ne sais pas. Mais voilà, il y en a qui vont revoir. Est-ce que vous allez revoir cette personne après le confinement ou est-ce que vous allez la rencontrer et la découvrir aussi après le confinement? Voilà, physiquement, concrètement. D'accord? Allez. Ceux qui ont choisi le numéro 3. Voilà. Je bois un petit coup. Un peu de thé vert, ça fait pas de mal. On se met au vert en même temps avec ce confinement. Alors, on me parle d'outils. Donc, soit c'est les réseaux, hein, les outils informatiques, hein, parce que c'est vrai que pour sortir, c'est un peu compliqué. Ou alors les mécaniciens. Non, je rigole. En tout cas, vous avez les moyens. Vous mettez les moyens pour revoir cette personne. D'accord? Voilà. On me parle de temps. Donc, ça ne va peut-être pas se faire tout de suite pour certains. Voilà, vous allez peut-être prendre le temps de vous connaître. Ou alors, il y a une certaine distance. Ce qui fait que vous n'allez peut-être pas forcément pouvoir vous voir de suite. Vu qu'il n'y a plus de TGV, il n'y a plus d'avion pour le moment. Hein, ou pas beaucoup. Donc, il y a peut-être une histoire de temps. Alors, peut-être que vous n'avez pas aussi les moyens financiers. Vous êtes à une certaine distance, donc on parle de temps. D'accord? Voilà. D'où les réseaux sociaux. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein, d'accord? Et de suivre votre intuition, de toute façon. Hein. Donc, vous sentez bien cette personne ou pas. Et vous savez de toute façon que vous allez revoir cette personne parce que vous en avez envie et que ça se passe bien, qu'il y a un bon dialogue entre vous. Oh bah tiens, on me dit un grand oui, un grand feu vert. Donc oui, vous allez revoir, vous allez rencontrer cette personne. Vous allez la rencontrer. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu pendant le confinement, là. J'ai vraiment ce ressenti-là. Par les réseaux sociaux, par le travail aussi, parce que les outils, ça peut être le travail. Dans le cadre du travail,
Ou une rencontre, vous savez, je sais pas, quelqu'un du voisinage, ou... Je sais pas. Il y a les réseaux sociaux, il y a quelque chose. Mais en tout cas, on parle de temps. Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de... qui n'est pas proche de vous, où il y a une certaine distance. Ou faute de temps, je sais pas. Il y a une histoire de temps. Vous n'allez pas vous voir de suite, mais en tout cas, vous allez vous voir. Ah bah, tenez. On parle d'été, voilà. On a une saison. Génial. Donc, on parle d'été. Vous verrez cet été. Ou du moins, pendant une période, au beau jour, en tout cas. Hein, mais on parle d'été, donc c'est pour bientôt. Hein. Les coquinous, on me parle de sexualité. Alors, sexualité, c'est pas forcément que l'acte. Hein. Je pense qu'il y a une attirance très forte. Voilà, il y a vraiment une attirance très forte entre vous. Et il y a un désir de vous revoir et un désir physique, parce que je pense que vous vous plaisez physiquement et mentalement. Mais il y a vraiment une attirance physique. D'accord? On me parle d'alchimie, d'attirance. Ah, on me parle de faux. Donc, est-ce qu'il y a une dispute déjà avec cette personne ou est-ce que c'est vous qui avez coupé avec quelqu'un et du coup vous avez fait cette rencontre de cette personne? Ou pour certains, vous avez coupé les liens pendant un moment, on me parle, et vous avez renoué contact. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps alors aussi pour certains. D'où le temps. Donc, il y en a qui ont rencontré. Voilà, il y a deux cas de figure, je pense. On va terminer de sortir les cartes, mais à mon avis, c'est ça. Il y a des personnes qui ont rencontré cette personne pendant le confinement. Et il y a une certaine distance qui vous empêche, en fait, de rencontrer cette personne-là. D'accord? Et là, on me parle aussi d'une personne avec qui vous avez coupé. Alors, vous avez peut-être coupé les liens, ou là, vous êtes disputé avec cette personne. D'ailleurs, on parle d'un homme pensif, hein, donc vous transposez, hein, toujours pareil. Mais voilà, il y a eu un temps de pause où il y a une dispute entre vous à un moment donné qui a fait que vous êtes éloignés avec le temps et le confinement vous a rapprochés de nouveau. Voilà. Et peut-être qu'il y a certaines personnes où c'était une relation essentiellement basée sur le charnel aussi, parce qu'on parle quand même de sexualité. Hein. D'accord? Pas forcément tout le monde, mais voilà. Ça a pu jouer. Je regarde. Voilà, c'est ça. Et là, on me parle de quoi? On me parle du 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, bah ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Le 5 de bâton, c'est le côté un peu... bah pareil, il y a une tension et dispute. Donc, on parle bien de dispute, on parle bien de tension. On me parle bien d'excès. En fait, il y a eu un moment donné, il y a eu des excès. Alors, pour ceux qui ont connu cette personne avant, il y a une notion d'excès, de conflit. Donc, il y a bien eu des conflits avec cette personne. Et là, vous êtes en train de renouer contact parce qu'avec le temps, ce confinement vous a permis de vous rapprocher de nouveau. D'accord? Pour ceux qui sont disputés, la dispute ressort énormément. 2 fois quand même. Donc, il y a une coupure suite à une dispute, ou il y a une coupure par rapport à une instabilité. En tout cas, il y a eu des excès, alors des excès de parole, des excès d'attitude, des excès de comportement, qui a fait que vous avez été distant de cette personne. Voilà. Mais ce confinement vous a permis de vous rapprocher de nouveau. Par contre, on parle quand même de temps. Donc, soit il y a longtemps, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, ou avec le temps, ça va se remettre. Ou alors, vous n'allez pas forcément la voir de suite. On me dit oui, vous allez la revoir d'ici cet été. Mais vous allez prendre le temps peut-être de réapprendre à vous connaître pour certains ou à poser les choses et à éviter ces disputes et ces conflits. D'accord? Pour ceux par contre qui ont rencontré la personne pendant le confinement, là on me dit, bon, comme je vous disais tout à l'heure, avec le temps vous allez rencontrer cette personne, parce que bon, bah, de toute façon, vous allez mettre tous les moyens en œuvre pour y réussir. D'ici cet été, il y a une forte attirance de toute façon physique. Vous trouvez la personne belle, ou vous trouvez la personne vraiment très charmante, très charmante. On me dit un grand oui. Et on me parle en finale, very soon, très bientôt. Très bientôt. Donc oui, vous allez revoir cette personne. Et qu'est-ce qu'on nous dit ?
Eh ouais, vous voulez revoir cette personne assez rapidement. Hein. Clairement, hein, vous êtes décidé à revoir cette personne assez rapidement. Voilà. Dès que c'est possible, vous allez mettre les moyens, on les voyait les moyens là, les outils. Hein. Vous allez faire de toute façon tout en sorte pour vous rencontrer. Pour ceux qui ne se connaissent pas encore, qui échangent pendant le confinement, vous allez tout faire pour rencontrer cette personne et on vous dit très bientôt. Et pour ceux avec qui il y a une dispute avec quelqu'un que vous connaissiez avant, on vous dit que les choses vont se rétablir. Mais attention quoi quand même. Voilà, parce qu'on parle beaucoup d'attirance charnelle, on parle beaucoup de sexualité. Donc vous allez la revoir, mais à savoir est-ce que ça va être que porté sur du charnel, je ne sais pas. Je me pose la question. Ou alors est-ce que vous allez vous entendre au niveau du caractère, parce qu'on a quand même 2 fois la dispute et les conflits qui ressortent. Donc vous allez revoir cette personne, vous allez vous rencontrer parce qu'il y a une attirance forte, mais je ne sais pas si ça durera dans le temps. Voilà. Je pense que ça sera peut-être la rencontre du confinement, mais ce sera peut-être pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. Voilà. Moi, ce que je ressens là, comme ça. Vous allez la revoir cette personne, ça c'est sûr. Mais il faut que les choses, enfin, donnez-vous le temps. Bah tiens, le temps il ressort. Donnez-vous le temps de bien apprendre à connaître sa personne davantage. D'accord? Il risque d'avoir peut-être voilà des caractères un peu opposés, 2 caractères forts. Ou alors on est beaucoup attiré par la personne, on est beaucoup sur l'attirance, sur le côté charnel, sur le désir. On n'est pas encore vraiment dans les choses profondes. Hein? Voilà. Et je pense que pour certains, vous le savez déjà, parce qu'on parle quand même d'intuition. Je pense que pour certains, vous le savez déjà. Voilà. Ben écoutez, voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, hein, évidemment, quand même, avec ce confinement. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.